Un homme noir fait fortune. Dans une mine de diamants, il découvre un rubis gros comme un œuf de pigeon. Après avoir essuyé la boue de sa surface, la pierre révèle un éclat rosé. C'est un diamant rose brut d'exception. Même une petite pierre de cette qualité vaut une fortune, et celle-ci a une valeur inestimable. L'homme examine prudemment les alentours, car il veut cacher ce diamant. Ce qui l'effraie, c'est que quelques jours plus tôt, un esclave surpris à dissimuler des pierres a été découvert par les rebelles. L'homme a été abattu. Alors qu'il ne sait comment s'y prendre, une pompe explose soudainement, attirant l'attention de tous les rebelles. L'homme se baisse lentement et glisse rapidement le diamant entre ses orteils. Prétextant un besoin naturel, il s'éclipse aussitôt. Il atteint la jungle, hors de vue des rebelles. Au moment où il sort discrètement le diamant, le canon d'un fusil se pose sur lui. Le chef rebelle a découvert son secret. Il ne sait que faire. C'est alors que des coups de feu éclatent de toutes parts. L'armée gouvernementale vient les secourir. Une grenade projette les deux hommes au sol. L'homme rampe désespérément pour se mettre à l'abri et enterre rapidement le diamant dans un terrain vague avant d'être emmené par les soldats gouvernementaux. Tous les hommes noirs sont conduits en prison. Là, il découvre que le rebelle est toujours vivant et l'a reconnu. Le rebelle annonce à tous que cet homme possède un gros diamant. Tout le monde croit ses paroles, sauf John. Quand John est libéré sous caution par son avocat, il fait également sortir l'homme noir. Sans perdre de temps, celui-ci se rend au camp de réfugiés chercher sa famille, mais ne la trouve pas. Il demande l'aide du personnel, mais ils ne peuvent rien faire. Il ignore que son fils a été capturé par les rebelles. Dans son désespoir, John le retrouve et tente de le convaincre de coopérer. John promet de l'aider à retrouver son fils. Mais l'homme n'est pas dupe, il comprend les motivations de John. En effet, John n'est pas quelqu'un de bien. Il propose de l'aider à retrouver son fils disparu, à condition qu'il le mène au diamant rose, promettant de partager la pierre à parts égales. Pendant que l'homme réfléchit, les rebelles arrivent. Tu as vu, les mitrailleuses crépitent follement. L'armée gouvernementale recule. Les rebelles prennent rapidement le contrôle de la ville. John et l'homme profitent de la nuit pour fuir la ville. John contacte une amie journaliste pour obtenir de l'aide et promet de les aider à retrouver des personnes. En échange, elle devra révéler le scandale du trafic illégal de diamants. Les trois acceptent rapidement l'accord. La journaliste les fait monter dans un avion de presse et ils partent.